Nicolas, pardon. Oui, merci Madame le maire. Quelques éléments d'information et pour reprendre globalement un peu ce que disaient M. Fagot et M. Croisier. D'une part, je pense qu'il faut avoir une pensée globale et une action qui est locale. Mais en même temps, il ne faut jamais nier son passé et savoir d'où on vient. Alors M. Fagot va crier, mais je rappellerai quand même que sous le quinquennat du président Sarkozy, c'est quand même 13 000 policiers nationaux en moins. C'est quand même, avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la suppression de la police du quotidien qui à l'époque s'appelait la police de proximité. Et ça veut dire que pour les différents gouvernements qui sont arrivés, alors peut-être qu'ils n'ont pas assez fait ou peut-être qu'ils ne sont pas allés assez vite, mais ils ont dû globalement éponger l'action politique du ministre de l'Intérieur et du président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Sur la sécurité, sur le secteur de Besançon, donc arrivée d'une dizaine de policiers de la police de sécurité du quotidien, arrivée de 38 policiers nationaux, c'est-à-dire potentiellement une cinquantaine d'hommes en bleu sur le territoire, ou de femmes d'ailleurs, en bleu sur le secteur de Besançon. C'est une bonne chose. Par ailleurs, le fait de combler la suppression de 13 000 policiers nationaux, alors même que la société devient de plus en plus violente, peut-être n'est-ce pas assez. Ceci dit, tous les maires qui se sont succédés à la tête de cette ville ont à chaque fois interpellé les différents ministres de l'Intérieur de manière à avoir davantage de policiers nationaux. Si on prend le cas de Nice, Nice est certainement la ville de France qui est certainement la plus sécurisée. Et en même temps, c'est cette ville-là qui, certainement en France, a été la plus victime d'attentats. C'est-à-dire que le fait que les policiers soient armés, ce n'est pas pour autant que cela a empêché la réalisation ou l'occurrence de ces attentats. La vidéo-verbalisation, elle n'empêche pas la réalisation des attentats. Elle permet très souvent de détecter ou de condamner un certain nombre d'actes de malveillance. En même temps, ce n'est pas forcément la solution à tout. Donc il ne s'agit pas de faire de preuve d'angélisme. Ces débats-là, ils traversent tous les partis, toutes les majorités, toutes les minorités. Et comme la maire s'y est engagée, on aura ce débat-là. Je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter votre requête ? Je ne vais pas répéter parce que je pense que vous avez bien compris. Sur l'aspect santé, et là on revient aussi au service public, mais c'est votre héritage, M. Fagot. Je veux dire, la ministre de la Santé qui a créé une loi scélérate qui était la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. C'était Roselyne Bachelot, l'actuelle ministre de l'Intérieur. C'est elle qui a mis en place la tarification à l'acte, la T2A. Et on est dans un système désormais qui est un système totalement financiarisé, de manière à ce que les hôpitaux ne réussissent plus à s'en sortir. Quand le président Macron décide la flat tax, le fait globalement qu'en termes d'impôts pour les grandes sociétés, eh bien globalement c'est un forfait budgétaire. Eh bien ces milliards-là que la France perd sont des milliards qu'on ne retrouve pas dans nos différents services publics. Le coût de la crise du Covid pour une ville comme Besançon, c'est 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, ça représente à peu près 10 points d'impôt. Et pour l'agglo du Grand Besançon, c'est à peu près 5 millions d'euros hors tout ce qui concerne les transports. Ça veut dire que déjà, sur notre territoire, on a déjà consacré à peu près 13 millions d'euros simplement pour le confinement numéro 1. Et on voit déjà actuellement que nous sommes dans le confinement numéro 2, qui pour l'instant ne donne pas de très grands résultats. Et donc la difficulté financière, alors même que l'on souhaite demeurer avec une fiscalité constante, est extrêmement compliquée. Donc le débat sur l'économie, on l'aura très prochainement, en conseil d'agglo lundi prochain, sachant même qu'hier soir même, on réunissait le bureau d'agglo justement pour qu'il y ait une certaine cohérence entre les décisions budgétaires qui sont prises au niveau économique et notamment sur le volet commercial, à la fois à la ville et l'agglomération. Mais simplement, je ne voudrais pas non plus qu'on reste constamment sur des débats purement municipaux. Je veux dire, la France, Besançon, n'est pas extra-territoriale. Et ce qui se passe au niveau national a également et aussi un impact au niveau local. Et donc, il faut être cohérent à la fois dans ce qu'on peut défendre à Paris et à la fois dans ce qu'on peut défendre localement sur le territoire grand byzantin. Donc, j'en appelle à la cohérence de toutes et tous.